Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse ta présence, très chers frères, très chères sœurs. Passons à la lecture des rouleaux saints. 2 Thessaloniciens chapitre 2e. Le premier verset jusqu'au verset 4, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impur, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je peux prendre encore seulement Thessaloniciens. Je prends Thessaloniciens 4. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Matthieu 10e chapitre. Nous lirons le verset 21 jusqu'au verset 23. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand vous persécuterez, vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir le ville d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous voulons nous exhorter sur l'apostasie. Nous voulons vraiment que les enfants de Dieu le maîtrisent et le comprennent. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres de ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, le signe que Jésus-Christ avait laissé comme précurseur, ces signes sont bel et bien là. Le propriétaire du ciel dit ceci: une nation se lèvera contre une autre nation. Il y aura des tremblements de terre dans divers lieux. Il y aura des famines. Il y aura des guerres ça et là. Lorsque vous verrez ces choses arriver, dites que le Seigneur est proche. Et moi et toi, nous sommes témoins. Nous voyons déjà tous ces signes se réaliser. Alors sois prudent, demeure surtout dans la fermeté. Si tu lis les 100 livres, la Bible dit que Dieu créa le cieux et la terre. Tu continues à lire la Pentateuque, tu vas retrouver quelque part où le 100 livres dit ceci: Dieu les a fermis. Il a créé le ciel et la terre, mais il aurait fallu un temps pour les affermir. Venez écouter, c'est très bien. Il y a aussi des moments où nous devons prendre le temps de vous affermir. Pourquoi? Parce que la tempête va souffler. Parce que le vent sera là. Et lorsque nous allons le voir, il faut que ça puisse nous trouver dans la bonne compréhension et dans la maîtrise des choses de Dieu, pour que tous ces vents ne nous emportent pas. Jésus-Christ revient bientôt. Il y a multiples tentations. Il y a des tentations externes tout comme internes. Mais si tu es affermi, ces choses ne te feront rien. Tu verras juste que c'est l'accomplissement de la parole. Que le Seigneur nous bénisse. C'est comme ça qu'en parlant sur l'apostasie, nous sommes obligés vraiment de lire 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et lorsque nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, le Saint Paul nous parle sur le jour du Seigneur. Si tu n'es pas érudit, tu diras que c'est l'enlèvement. Non. Le jour du Seigneur n'est pas l'enlèvement de l'église. Non. Le jour du Seigneur, ça parle du temps de la colère du Seigneur. Il viendra venger et rétribuer. Comme il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais avant que le jour du Seigneur ne vienne, il faut que nous remarquions l'apostasie.
L'abandon de la parole, l'abandon de la foi. Et cette apostasie dont parle 2 Thessaloniciens chapitre 2, ce n'est pas d'abord lorsque le bien-aimé rejette la parole, non. Ce n'est pas lorsque un frère ou une sœur ici rejette la parole, non. Ça va se passer après le départ de l'église. Parce que ici, nous voyons des avènements. Le premier avènement du Seigneur, c'est dans 1 Thessaloniciens 4e. Et le deuxième avènement, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mais l'apostasie viendra après le départ de l'église. C'est comme ça que lorsque tu vas lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12, tu vas comprendre encore trop facilement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire l'église sera enlevée. Après le départ de l'église, l'homme impie va faire son apparition. Et c'est sa présence qui fera en sorte que les gens rejettent la foi. Même Israël va croire à cet apostat. Le Saint Jean l'appelle Antichrist. Je vais plus marcher avec Thessaloniciens avec Jean. Il appelle Antichrist. Et je vais commencer à lire pour que tu comprennes et que tu fasses très bien asseoir l'enseignement en toi. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, l'antichrist dont parlent les gens ici, il parle de l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on adore. Le Saint Paul l'appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, c'est-à-dire l'impie. Ici, Jean l'appelle l'antichrist. L'antichrist doit venir. Il doit faire son apparition. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le Saint Paul nous dit qu'il y a quelque chose qui les retient. Il y a quelque chose qui empêche son apparition. Il agit déjà. Il agit déjà. Il agit en mystère. Mais il ne va pas faire son apparition parce que l'église est encore sur la terre. C'est que ta présence empêche que cet antichrist paraisse. Il paraîtra après notre départ. Raison pour laquelle tu es tellement puissant, toi-même, tu ne le sais pas. Imagine que ta présence empêche celui qui détruira des millions, empêche celui qui séduira le monde. Il aura la puissance de séduire même Israël. C'est comme ça qu'il faut maîtriser très bien ces choses. Écoute ce que Jésus dit dans Jean. Jésus dit ceci dans le livre de Jean chapitre 5. Je pense le 43e verset. Il dit lorsque moi je viens au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Tandis que lorsque l'autre
l'autre vient à son propre nom. Puisque dans la prophétie, il faut la précision. L'autre est là. L'autre qui vient à son propre nom, c'est bien lui l'antichrist. Lorsque lui vient à son propre nom, vous croyez. C'est que l'antichrist qui viendra, il séduira même Israël qui a vu de miracles. Israël a vu de merveilles de Dieu, les oracles vivants. Israël sera là en train de l'admirer. Israël va l'accueillir. C'est comme ça que Jésus est un prophète. Il dit que moi je viens au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Mais l'autre, dans la prophétie, tu ne vas pas dire que dans la prophétie, ne dis pas que moi je vois comme si. Oh, bon, mon docteur, yo zo mona bongo. C'est comme ça qu'il y a aujourd'hui l'anarchie dans l'explication, dans l'interprétation. Oh, tu vois, si toi tu vois ça, mais moi je... Ici, lorsqu'on dit l'autre vient à son nom, à part dire que c'est l'antichrist, tu n'as pas un autre qualificatif. Oh, bon, l'autre là, ça peut être Hitler, ça peut être Poutine. Ici, l'autre qui vient en son propre nom, c'est l'antichrist. C'est ça la prophétie. C'est ça la maîtrise de la prophétie. C'est comme ça que je vous ai dit que beaucoup de gens qui sont des prophètes ministériels ne le sont même pas. Ils n'ont pas la précision, ils ont des révélations. Mais ici, l'autre, c'est l'antichrist. Et toi, l'église, si tu as des questions, pose-le-moi et marchons. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je te dis que l'autre vient à son propre nom. Tu dis Amen. Un autre jour, un autre homme de Dieu, il vient. Il dit que l'autre qui vient à son propre nom, c'est le prophète Moche. Tu dis aussi Amen. C'est que tu ne comprends même pas ce que tu fais ici. Tu ne peux pas dire que paracétamol peut soulager la fièvre. En même temps, tu dis encore paracétamol, ça guérit le cancer. Ça, c'est l'embrièment. Alors, si vous pouvez avoir des précisions sur les choses du monde, ayez aussi les précisions sur les choses de Dieu. C'est comme les saints livres lorsqu'elles parlent sur la loi de l'évêché. On parle sur l'évêque. Les critères qui peuvent faire que celui-ci c'est un évêque, qui peuvent l'identifier facilement. Aujourd'hui, les gens sont des sentimentalistes. Pasteur Boris, il est respecté ici. C'est un homme de Dieu que nous aimons, nous admirons, nous respectons. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a donné $1,500 pour le mariage. Directement, tu viens ici, à du haut de la chaîne. Nous allons inviter l'évêque Boris pour prier. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'église. Il n'est pas évêque. Il est un homme de Dieu. Il est aîné. Il a la grâce. Un homme bien. On s'arrête là. Il ne faut pas lui attribuer des choses qui ne lui appartiennent pas. Lorsqu'on parle sur évêque, mais celui que vous appelez évêque là, il n'est pas évêque. Évêque qui est le président, c'est de quoi là? Il n'est pas évêque. Un évêque, les critères vont descendre jusqu'à tes enfants. Un évêque ne peut pas avoir les enfants avec des locks. Les garçons. Il ne peut pas avoir des garçons, des enfants qui sont des amis des musiciens du monde. Un évêque, on ne peut pas engrosser sa fille, non. C'est-à-dire un évêque, c'est un modèle. Un évêque, il doit respecter ses critères. Mais comme aujourd'hui, tout est permis. Les gens taxent
ils disent ce qu'ils veulent. Évêque Songolo. Nous, on n'a pas d'évêque. On n'a pas d'évêque. Pas seulement ici à Rigini, même à Kinshasa. Oh, ce sont ces vieux-là qui ont commencé l'œuvre. Que Dieu soit loué. Il leur a fait la grâce pour qu'ils commencent. Mais ils ne sont pas des évêques. À Kinshasa, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas d'évêque. Maintenant, s'il n'y a pas d'évêque ici, dans les assemblées des saints, à Kinshasa, on aurait encore un évêque ici à Kinshasa. Comme pour les gens des catholiques. Un évêque, ils ont des évêques, mais des évêques non mariés. Un évêque ne peut jamais être célibataire. Un évêque doit avoir la femme avec la famille. C'est que rester dans la précision de la parole. La Bible dit n'ajoute rien. Ne retranche rien. N'ajoute rien. N'ajoute rien, frère, sœur. Reste dans les choses telles que les apôtres les ont placées. C'est comme ça que je dis dans Jean chapitre 5. Moi, je viens au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Mais lorsqu'un autre vient en son propre nom, vous les recevez. Là, Jésus-Christ prophétisait sur l'Antichrist. Il prophétisait sur l'impie. Il prophétisait sur l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, de ce qu'on appelle Dieu. C'est que cet adversaire, cet Antichrist, paraîtra après le départ de l'église. Mais le Saint Jean nous dit ceci. Il est vrai que l'Antichrist viendra. Parce que c'est par lui que l'apostasie va entrer. Il dit ceci. Comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Évidemment, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, cet avènement-là, ce n'est pas l'avènement de l'enlèvement. Ce n'est pas que Jésus-Christ vient ici, son avènement dont parle 2 Thessaloniciens, on dit que c'est l'enlèvement de l'église. Non. C'est-à-dire l'église serait déjà au ciel. Et après que le jour du Seigneur ne vienne, avant que le jour du Seigneur ne vienne, il y aura l'apostasie, c'est-à-dire l'Antichrist va se lever. Là, l'église est au ciel. Et c'est pendant cette période-là qu'il y aura l'apostasie, le rejet de la parole, le rejet de la foi. Mais maintenant, Jean dit ceci. Il y a les antichrists. C'est que maintenant, il y a aussi l'apostasie. L'apostasie, évidemment, différent de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Maintenant, il y a l'apostasie. L'apostasie est là. Pourquoi il y a l'apostasie? Parce qu'il y a plusieurs antichrists. Est-ce que vous me comprenez très bien? Maintenant, l'antichrist, ce n'est pas celui qui va dire seulement que je ne crois pas à Jésus. Non. Ce n'est pas seulement celui-là. Il peut dire que je crois en Jésus. Mais il est
antichrist. Faites attention, bien-aimés. On ne parle pas vraiment de l'anti-Jésus. Ici, on parle de l'antichrist. C'est pour signifier aussi ce temps de la fin. C'est déjà un temps que le Seigneur est là loin. C'est le temps où on a reçu déjà l'onction. Puisque c'est cette onction qui est le Christ. Lorsqu'on dit Seigneur, Jésus, Christ, prophétiquement, ça parle des temps. Ça parle de Alpha, Oméga, bien sûr. Mais celui qui était, qui est, qui vient. Parce que Seigneur, c'est le temps de la loi. Là, c'était la seigneurie, la domination. Jésus, ce Dieu-là, a porté corps, il est mort. Christ, c'est le temps où le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. C'est comme ça lorsque nous parlons de l'Antichrist, il faut le voir au temps où déjà le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est qu'il y aura des antichrists, des gens qui vont rejeter l'onction du temps, qui vont rejeter l'enseignement du temps, l'enseignement qu'ont donné les apôtres. Lorsque tu rejettes l'enseignement des apôtres, tu es antichrist. Même si tu ne dis pas que moi je déteste Jésus, j'aime Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon sauveur. Lorsque tu rejettes une fois l'enseignement des apôtres, tu es antichrist. Tu ne peux pas aimer Jésus et haïr les apôtres. Tu ne peux pas aussi aimer les apôtres et haïr Jésus. Si tu aimes réellement Jésus, automatiquement, tu aimeras aussi les apôtres. Parce que aimer, ça veut dire quoi? Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour se manifeste lorsque l'on garde le commandement. C'est que si tu rejettes le commandement de Christ prêché par les apôtres, tu es anti-Christ. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je vais te poser juste la question avant que je prenne ça comme exemple. Est-ce que le kimbanguiste, ces gens-là, ils attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ces gens-là élèvent Jésus-Christ au-dessus de leur maître? Mais ils sont antichrist quand bien même ils utilisent aussi la parole de Dieu. Regarde ce qu'ils écrivent. Église du Seigneur et Jésus-Christ, envoyé par son envoyé spécial, prophète Simon. Mais ils n'attendent pas Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est au centre de leur message. Mais ils écrivent Église de Jésus. On peut parler de Jésus, mais on n'a pas Jésus. On peut chanter Jésus, on n'a pas Jésus. On peut prier pour les malades et les malades sont guéris, mais on n'a pas Jésus. C'est comme ça qu'il y a la différence entre le baptême du Saint-Esprit et la visitation du Saint-Esprit. Tu peux être visité, mais tu n'es pas baptisé. Parce que celui qui est baptisé, il a reçu le sceau. Il a reçu le gage. Quoi qu'il arrive,
arrive, le Seigneur ne l'abandonnera jamais. Il peut se retrouver dans la faiblesse, mais il est connu de Dieu. Son nom est inscrit dans les livres de vie. Malgré les faiblesses de maintenant, ces faiblesses finiront par partir parce qu'il est baptisé. Il a fait le pacte. Il est devenu un avec le Seigneur. Il est le corps du Seigneur. Mais les autres peuvent être visiter. C'est comme ça que je donne encore une autre illustration. Regarde Nabucodonosor. Nabucodonosor a reçu la vision. Dans sa vision, il a vu une statue. Et cette statue avait 4 parties. La tête d'or, la poitrine était d'argent. À partir des cuisses jusqu'au ventre, c'était de l'airain. Et les pieds, c'était d'argile, c'était de fer et tout ça. Mais qui a reçu cette vision? C'est Nabucodonosor. Qui est Nabucodonosor? Adorateur des idoles. Il adore ses dieux. Il méprise même le Créateur. Mais le Créateur l'a visité pour qu'il nous donne la prophétie du temps de la fin. Parce que le monde marche bien sûr. Mais nous sommes dans cette prophétie-là toujours de Nabucodonosor. La tête d'or, c'est ça Babylone. La poitrine, c'est Médo-Perse. Le ventre, les cuisses, c'est l'empire de Java. Et la dernière partie, c'est Rome. Et au pied là, nous voyons les 10 orteils. Les 10 orteils parlent du roi qui prendront autorité ensemble avec l'Antichrist. Mais jusque-là, l'Antichrist n'a pas encore fait son apparition. C'est que nous sommes toujours dans cette prophétie de Nabucodonosor. Quelqu'un qui a reçu une très grande prophétie comme ça, mais adorateur du diable. Le Saint-Esprit l'avait tout simplement visité. Le Saint-Esprit peut visiter n'importe qui. Le Saint-Esprit peut visiter même un enfant qui n'a jamais reçu le baptême. Même toi, avant que tu ne viennes dans le Seigneur, tu recevais des songes, non? Et certains songes se réalisaient. Si le Seigneur est revenu à ce moment-là, tu allais monter au ciel? Non, parce que tu n'avais pas encore reçu le Seigneur comme ton Seigneur, comme ton sauveur. Mais tu recevais des songes et ces songes se réalisaient. C'est comme ça qu'il faut faire part des choses. Tu peux prononcer le nom de Jésus, mais tu n'as pas Dieu. Tu peux prononcer le nom de Jésus, mais tu es serviteur du diable. Tu es candidat de l'enfer. Matthieu chapitre 7. C'est le maître qui prêche. Il dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils disent, est-ce qu'ils disent Mahomet? Ils disent quoi? Seigneur. Mais le Seigneur lui-même prêche. Il est vrai qu'ils disent Seigneur, mais ils n'entreront pas. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Il faut faire la volonté du Père. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup
des miracles partout. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment toi tu chasses les démons au nom du Seigneur? Tu fais des miracles. Les boiteux marchent. L'aveugle voit. Celui qui est stérile reçoit les enfants. Le myome disparaît. Mais après le Seigneur dit que je ne te connais pas. Il dit je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas que je ne vous connais pas, mais je ne vous ai jamais. C'est qu'il glorifiait seulement son nom. Lorsque tu pries, le malade est guéri. Le Seigneur ne veut pas que son nom tombe en faillite. Il vient, il glorifie son nom. Mais il ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que tu as déjà rejeté les pains et le vin. C'est comme ça qu'il a dit, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne pour le royaume. Tu peux faire des miracles, tu peux guérir, tu peux parler à langue. Si tu rejettes l'enseignement des apôtres, le Seigneur n'est pas avec toi, puisque ce sont les apôtres qui sont les éclaireurs. Ce sont eux qui connaissent le chemin. Ce sont eux les guides. Tu les quittes, tu te perds dans la grande forêt. Retournons tous dans l'enseignement des apôtres. Respectons Pierre. Respectons Paul. Respectons Jacques. Ils nous ont précédés. Ils étaient avec le Seigneur. Ils ont mangé avec le Seigneur. Ils savaient ce que le Seigneur voulait dire. Là où il y avait des zones d'ombre, ils posaient des questions. Et le Seigneur leur donnait l'éclairage. Toi, tu ne peux pas prétendre dire que moi je maîtrise ce que Jésus voulait dire plus que Pierre. Jamais, jamais et jamais. Croyons à l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, au milieu des apôtres, au milieu des prophètes. Enlève le nom de l'abri, enlève le nom de Mukungumile, enlève le nom de Joyce Mayer, enlève le nom des pasteurs d'aujourd'hui. Nous tous, nous allons nous prosterner devant les messages des apôtres. Devant le message des apôtres, on ne fait pas le débat, c'est le oui et l'amen. Point barre. Tu abandonnes ça, tu n'as plus Dieu, tu es aussi parmi les antichrists. Tu es parmi les antichrists. Je n'ai pas même besoin que tu dises amen. Parce que c'est vrai. Ça c'est le oui et l'amen. C'est comme ça que les prédicateurs d'autrefois ont prêché. Est-ce que tu comprends le message? Tu as des questions, pose-le moi. Écris-les sur papier, nous allons répondre dimanche. Tu rejettes l'enseignement des apôtres. Tu n'es pas anti-Paul. Tu n'es pas anti-Pierre. Tu es anti-Christ. Parce que tu as rejeté l'enseignement de Pierre. Puisque Pierre c'est la bouche de Jésus. Imaginez-vous quelqu'un qui était avec Jésus. Jésus-Christ dit ceci: allez par tout le monde, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre a écouté Jésus dire ça. Pierre revient, il baptise au nom de Jésus. Tu penses que Pierre a contredit Jésus? Il a compris ce que Jésus voulait dire. Toi, tu fais le contraire. Tu n'es pas anti-Pierre. Tu es anti-Christ. Oh, la femme peut prêcher.
Bien-aimé, ça c'est... Je ne sais pas pourquoi on veut toujours insister sur ça. Et pourquoi on les voulait autrefois? C'est parce que l'esprit sondait l'esprit des gens. La femme n'a pas le sacerdoce. La femme n'a pas le sacerdoce. Cela ne fait pas de la femme une moindre personne. Non. J'ai toujours dit ceci. C'est comme Dieu dans sa préscience, afin que la femme puisse allaiter. La femme allaite l'enfant, mais l'homme ne peut pas allaiter. Maintenant, toi, homme, parce que tu n'allaites pas le bébé, tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Tu vas reconnaître la souveraineté de Dieu avec humilité, non? Dieu a donné cette capacité à la femme. Toi, tu n'allaites pas, ne force pas que tu puisses avoir les seins pour allaiter. Il en est de même en ce qui concerne les sacerdoces. Dieu, dans sa souveraineté, il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Toi, tu veux créer quoi? Tu veux raisonner quoi? D'ailleurs, ces gens-là, en réalité, tout le monde qui dit que la femme a les sacerdoces, à partir de maintenant qu'ils ne lisent plus les écritures de Paul. Ils ne lisent plus les écritures de Paul. Qu'ils ne lisent pas. Pourquoi? Mais si il faut faire la collecte. Bien aimé, tu vois Galates 6:6. Non. Ne lis pas ça. C'est l'écrit de Paul. C'est l'écrit de Paul. Maintenant, comment toi tu veux lire Galates 6:6? Mais tu veux rejeter Timothée chapitre 2. Ça c'est l'escroquerie. Ça c'est la fraude. Ne lis plus Paul, ne lis plus Paul. Ne parlez plus dans votre église sur l'enlèvement. Parce que c'est le texte de Paul. Lisez seulement les livres de Jean. Lisez les livres, parlez sur la foi. En ce qui concerne l'enlèvement, ne touchez plus ça. Mais pourquoi vous les respectez scrupuleusement? Mais en ce qui concerne l'interdiction de la femme dans le sacerdoce, vous ne voulez pas les respecter. Oh, chez moi, la femme ne prêche pas. Mais moi, je crois que la femme... Même lever seulement de croire. Même si tu n'as pas encore élevé une femme, prêcher. Le fait seulement que tu crois que la femme peut prêcher, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Que tu montes, que tu descendes, tu ne verras pas Dieu. Tu entres au ciel et moi je sors. C'est pour dire tout simplement que tu ne vas pas entrer. Mes sœurs, que le Seigneur vous donne des moyens. Que le Seigneur vous élève. Mais n'embrassez pas les sacerdoces, car ça ne vous appartient pas. C'est ici ce que le Saint-Livre dit. Que la femme ne peut pas porter le vêtement de l'homme. Et l'homme ne peut pas porter le vêtement de la femme. Lorsque toi tu enseignes, tu portes le vêtement de l'homme. Tu ne peux pas enseigner. C'est qu'aujourd'hui, comme nous le parlons, il y a les antichrists. Ils sont nombreux. Même s'ils parlent de Jésus, mais ils sont antichrists. Tu entres dans cette église, tu vois le pasteur avec des soutanes, avec des bougies. Il est antichrist. Est-ce que vous me comprenez très bien? J'ai un enfant que j'ai pitié de lui. Je faisais avec lui des partages toute la nuit ici à Kinshasa. Il est parti à Luanda. Il est devenu une grande personne selon une grande personnalité selon le monde.
Il est acclamé, tout ça. Lorsqu'il entre dans l'église, on met pour lui d'abord le tapis qui va le conduire dans l'enclos de l'église. Ils font les donneurs là. Maintenant, lorsque lui passe, les autres se prosternent. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te perds comme ça? Oh, ce n'était pas moi, ce sont eux-mêmes qui ont voulu m'honorer de cette manière. Il a répété ça maintes fois. Et aujourd'hui, lorsqu'il prêche, il y a une photo derrière lui d'un monsieur. C'est un monsieur qui porte des soutanes lorsqu'il prêche. Moi, il dit, petit, toi, tu es perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, restez dans la simplicité apostolique. Ne fabriquez rien. Les choses sont très mauvaises. Le temps que nous traversons, c'est un temps où tu dois être trop éveillé. Des choses que tu vois sur Facebook, sur TikTok, que ces images, ces vidéos ne puissent pas t'emporter. Reste dans la simplicité apostolique. N'ajoute rien et ne retranche rien. Aujourd'hui, retiens qu'il y a les antichrists. Les antichrists. Nous allons le voir dans la suite des temps. Il y a ceux-là qui sont avec nous. Ils finiront par nous quitter. Lorsque tu vois des choses pareilles, toi qui écoutes ce message, comprends que c'est la parole qui s'accomplit. Que cela ne te dérange pas. Toi, tu penses que la parole va s'accomplir chez qui? Chez un animal. Elle s'accomplit seulement chez les humains. Ce sont des gens qui ne supportent pas des reproches. Ce sont des gens qui ne supportent pas de correction. Tu dis par exemple à Michel, pourquoi tu as fait ceci au générateur? À cause seulement de lui reprocher, il ne vient plus à l'église. Tu dis à Jean, lorsque tu chantes, il faut faire ceci. À cause de ça, il ne vient plus à l'église. Tu reproches un peu Thomas, il ne vient plus à l'église. Sache-le que c'est les démons de l'antichrist qui rôdent autour de lui. Parce qu'un enfant de Dieu, lorsqu'on lui reproche, il s'humilie. Il s'humilie. C'est ça l'humilité. Parce que vous avez amené plus l'humilité, je l'ai dit déjà le mardi. Lorsque quelqu'un dit que moi je maîtrise ça, oh il est orgueilleux. C'est comme nous sommes ici, l'électricité part, il y a coupure d'électricité. On pose la question, qui maîtrise un peu l'électricité ici? Lorsque un frère dit que moi j'ai un peu la maîtrise, directement on dit que tu es orgueilleux. Parce que tu as dit que tu connais ça. Non, l'humilité c'est vraiment ici. On te reproche et tu continues à servir le Seigneur dans ton poste avec politesse, avec amour. L'humilité, ce n'est pas lorsque tu marches comme ça. Ok, je viens. Je n'écoute pas, non, moi je parle seulement lentement. Ce n'est pas ça l'humilité. Ce n'est pas ça l'humilité. Remarquez dans Apocalypse 13, la bête qui monte de la terre, des antichrists. À Kinshasa, il y a beaucoup d'antichrists et des prédicateurs de la vraie parole. Beaucoup d'antichrists. Vos églises là de l'autre côté, les églises des antichrists, ils sacrifient les âmes. Ils travaillent dans le compte du diable. On les paye des milliers de dollars
Mais il sacrifie les âmes qui entrent là. Mais ici, c'est Jésus-Christ qui est élevé. C'est Jésus-Christ qui est adoré. Il peut y avoir des problèmes, des petits problèmes. Mais Jésus est le centre de tout. Lorsque les chantres montent ici, ils chantent que Jésus. Les prédicateurs parlent que de Jésus. C'est Jésus qui est au-dessus de toutes choses. Et là où Jésus est adoré, en vérité et en esprit, que ces gens-là s'attendent à l'enlèvement du Seigneur. Lorsqu'il reviendra, nous irons au ciel. Mais maintenant là, il y a beaucoup d'antichrist. Ils rejettent l'évangile. Dire seulement ça fait quoi? Faire seulement ceci, ça fait quoi? Mais lorsque tu fais quelque chose, tu dis quelque chose, et ces choses-là contredisent l'enseignement ou la vie des apôtres, ça devient anti-parole. C'est que les gens qui les installent sont des antichrists. Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est que lorsque je parle de l'antichrist, je ne vois pas seulement celui qui a rejeté la parole de Jésus. Celui qui a rejeté la parole de Paul, c'est un antichrist. Mais toi, travaille nuit et jour pour l'intérêt du royaume. Ta récompense sera trop grande. Aujourd'hui, tu es méprisé. Aujourd'hui, tu es déconsidéré. Mais tu es considéré par le Seigneur lui-même. C'est comme ça qu'il est écrit dans le livre de Apocalypse 1er, le verset 7e. Voici, il vient avec la nuée. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Le tribut de la terre se lamenteront lorsqu'ils les verront. Maintenant, pourquoi je lis ça? C'est pour encore renchérir ce que je suis en train de dire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous remarquons et nous vous avons dit que l'avènement du Seigneur ne viendra pas avant l'apparition de l'impie qui est l'Antichrist. Et Apocalypse 1:7 nous parle sur l'avènement du Seigneur. Et l'avènement de Apocalypse 1:7, il est différent de l'avènement de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Parce que là, c'est l'avènement de l'enlèvement. C'est pour prendre son épouse. Tout œil ne le verra pas. Mais ici, en Apocalypse 1:7, tout œil le verra. C'est que Apocalypse 1:7, c'est ça le jour du Seigneur dont parle 2 Thessaloniciens chapitre 2. Là, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Ceux qui l'ont percé, c'est Israël. C'est Israël qui a percé le Seigneur. C'est ici que ça s'explique encore clairement la divinité de Jésus-Christ. Parce que dans Zacharie chapitre 12, le verset 10, le Saint-Livre nous dit ceci: Israël se lamentera en voyant celui qui l'a percé. Là, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel démontre qu'Israël l'a percé. Israël a percé Dieu. Mais lorsque nous regardons dans la réalité, Israël a percé Jésus-Christ. C'est que Jésus est Dieu. Maintenant, à l'Apocalypse 1, lorsqu'il viendra, tout œil le verra.
C'est ça le jour du Seigneur. Qui vient après l'apostasie. Là, Israël va le voir. Là, les nations vont le voir. Mais en ce qui concerne l'enlèvement, ça sera un secret. Ça sera discret. Il viendra prendre son église. Nous serons enlevés. Le monde va constater juste des faits. Il va remarquer que le frère n'y est plus. La sœur n'y est plus. Il y a eu l'accident. Parce que celui qui conduisait, c'était un saint. C'était un enfant de Dieu. Après l'enlèvement, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu es en train de conduire le grand car. Il y a l'enlèvement. Tu pars. Le grand car va partir comme ça. Il y aura des accidents. C'est ça ce que le monde va remarquer. Mais le monde ne verra pas le Seigneur qui est venu nous prendre. Mais ici, après l'apostasie de 2 Thessaloniciens chapitre 2, tout œil le verra. C'est que là, il ne sera plus discret. Là, il viendra. Il frappera les nations de la terre. Les tribus de la terre se lamenteront parce qu'elles seront frappées. Voilà pourquoi tout œil le verra. Je vais dire ceci. Il y a des choses qui se passent dans nos vies de manière discrète. Il y a aussi des choses qui se passent dans nos vies où tout le monde doit les remarquer. Est-ce que tu me comprends? À titre exemplatif, David, lorsqu'il a tué le lion, il a tué l'ours. Qui l'avait vu? Personne ne l'avait vu. Il pouvait relater cette histoire dans les quartiers. Mon frère, moi j'ai déjà tué un lion. Est-ce que toi tu allais croire? J'ai déjà tué un ours. Est-ce que tu allais croire? C'était des exploits discrets. Mais après un temps, David va tuer Goliath. C'est là que si David revient te dire qu'il a déjà tué le lion, tu vas cette fois-là croire. Tu vas dire oui, effectivement, toi tu as déjà tué le lion. Parce que si tu ne l'avais pas fait, je ne crois pas si tu allais terrasser Goliath. C'est que lorsqu'il tue Goliath, les exploits qui étaient discrets seront connus au grand public. Lorsque tu viens chez Dieu, il y a des choses que tu as déjà faites. Il y a des exploits que tu as déjà faits. Toi-même tu les parles. Toi-même tu les reconnais. Même si tu nous le dis, on ne va pas croire. Mais laisse-moi te dire, celui qui a fait avec toi les exploits en toute discrétion, ce même Dieu-là, il fera aussi des exploits que tout œil verra. Tout le monde comprendra que toi tu as réellement Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, les choses que tu fais dans le coin, dans le silence, où le monde n'acclame pas, le moment est arrivé. Le Seigneur veut les faire quitter des ghettos pour que ces choses soient remarquables aux yeux de tout le monde. Le temps, c'est un prophète. Le temps finit par faire découvrir la nature de tout et chacun. Je suis en train de te dire, toi qui crains Dieu dans la cachette, toi qui crains Dieu en toute discrétion, le moment est dans le chemin. Maintenant là, bientôt, les gens comprendront que réellement, cette sœur, elle craint Dieu. Ce frère craint Dieu. Laisse que tout ce qui se passe dans la discrétion soit maintenant visible aux yeux de tout le monde. La grâce que Dieu a mis en toi, que cette grâce soit maintenant découverte aux yeux de tout le monde. Le don de la prophétie que Dieu a mis en toi soit maintenant découvert aux yeux de tout le monde. Ce qui se passe dans la discrétion, bientôt tout le monde va le lire. Et je te dis, ça ne sera pas seulement nous, même ta famille va reconnaître que toi tu as Dieu. Même ton quartier va reconnaître que toi
tu as Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta bénédiction, c'est comme une femme qui est enceinte de 2 semaines. Personne ne le remarque. Mais avec le temps, le ventre va gonfler et tout le monde comprendra que Dieu est passé par ici. Ce que tu fais dans les secrets, ne te fatigue pas. Continue à le faire. Le même Dieu qui travaille avec toi dans les secrets, c'est le même Dieu qui travaillera avec toi aux yeux de tout le monde. Il n'est pas seulement le Dieu de la valeur, il te prendra de la valeur, il montera avec toi. Petit à petit, tu vas arriver à la plaine. Petit à petit, tu vas atteindre la colline. Petit à petit, tu vas atteindre la montagne. Ce que tu fais dans les secrets, bientôt, tout élevera. Que le Seigneur de gloire, le Dieu de l'évangile éternel, c'est lui qui nous donnera le ciel, qu'il te donne tout ce que tu es venu chercher. Ce soir, si tu avais des dettes, qu'il paye pour toi des dettes. Si tu étais malade, que tu sois guéri. Si tu avais des soucis, que les soucis s'envolent. Que la grâce de Dieu entre dans ta vie et que tout œil le voie, que tout œil le glorifie. Que ta vie soit l'évangélisation. Quelqu'un te voit, il croit directement à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est passé dans ton chemin. Il est passé dans ta vie. Ce soir, comme l'homme de Dieu, je lève ma main vers la croix de Golgotha et je déclare que tu sois le panneau publicitaire. Je déclare que les gens lisent les œuvres du Créateur dans ta vie. Je te dis que tu ne mourras pas, tu vivras, tu témoigneras, ta bouche sera remplie de témoignages, ta bouche sera remplie de la gloire de Dieu, les choses en cachette, bientôt ça va se voir aux yeux de tout le monde. Tu pries le Seigneur dans le secret, tu te prosternes dans le secret. Laisse-moi te dire, c'est le chemin de l'élévation. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne tout ce que vous cherchez au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Demande au Seigneur la grâce, demande au Seigneur la vie, la capacité de pratiquer l'évangile afin que tu puisses hériter toutes les promesses célestes ainsi que les promesses terrestres. Prions au nom de Jésus-Christ. En toi il y a tout. En toi il y a tout, Seigneur. En toi il y a le ciel. En toi il y a la terre. Pierre a dit, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. La récompense c'est quoi? Tu as dit le royaume. Tu as promis le royaume. Tu as promis aussi la terre. Ce peuple est venu te voir. Ce peuple veut demeurer à tes pieds. Ce peuple veut demeurer devant toi. Oh Seigneur, ne le déçois pas. Ne déçois pas ce peuple. Ne déçois pas ce peuple. Les choses que tu fais dans les secrets, Dieu des miracles, laisse que ces choses soient maintenant visibles afin d'encourager ce peuple qui t'aime tant, malgré les circonstances, malgré les problèmes. Ce peuple ne t'abandonne pas. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, accorde la paix à celui qui en a besoin. Accorde l'argent à celui qui en a besoin. Accorde les enfants à celui qui en a besoin. Accorde le mariage à celle qui en a besoin. Accorde la vie, la joie. Que cette parole de ce soir puisse purifier, puisse laver, puisse nous rapprocher encore de ta présence. Car le retour du Seigneur est bel et bien vrai. Il est écrit que tout passera, mais ma parole ne passera pas, Seigneur. Tu nous as promis que tu reviendras. Tu reviendras. Tu ne connais ni le jour ni l'heure.
Mais ce qui est évident, tu reviendras, Seigneur Jésus. Prépare-nous dans la félicité. Éloigne-nous du mal. Accorde-nous la sainteté. Éloigne-nous des antichrists. Éloigne-nous des gens qui te tournent la foi de plusieurs. Éloigne-nous des faux frères et des fausses sœurs. Prépare-nous, lave-nous, Seigneur des grâces, afin que lorsque tu reviendras, que nous puissions hériter la vie éternelle. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Au nom de Jésus. Dieu de toute éternité, je bénis ce frère. Je bénis cette sœur Nzambe na bomo ipambolaye. Yahweh batelaye surtout. Yolobi papa. Ba oyo yo pesa kinga bango na bungisa ki ata moko te. Kolongola kaka mwana ya libebi. Yahweh na bikamwa batela milimo ya libota oyo Seigneur. Ko permettre te que milimo ya bana na yo Seigneur. Eza na maboko ya bakabaliste ya batu ya kabali juive. Ko permettre te que milimo ya bana na yo Seigneur Jésus. Eza na maboko ya bandoki ba sacrifier yango Seigneur. Ba milimo oyo nyonso ezala ki sacrifier. Nazo zongisa yango na esika na loboko na yo Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Battez-la bango Seigneur, car après cette vie, il y a une autre vie plus grande que celle-ci. Pambola mon frère, pambola ma sœur. Zambena bomo, Zambena mbuya. Battez-la biso na katia bo santo. Bongola bandoto na biso Seigneur. Bandoto na biso comme vraiment bandoto. Ya batu oyo bazozela bozongi ya mwana na moto. Ezaka kate ki o na lota ki ndoto na zwi mbongo. Pesa pe bango bandoto aloti ki amatia kei. Aloti vraiment que yo yena ba ange na yo tokei. Yahweh na bikamo, rapproche-nous Seigneur. Rapproche-nous encore de toi Seigneur. Illumine toute souillure. Accorde-nous la sainteté, la crainte de Dieu, la grâce de Dieu. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Dieu de toute grâce, de toute éternité. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis cette église dont je suis pasteur, Seigneur.